le fameux temps du Nord. Moi qui voulais faire une petite vidéo de crawl, et ben je crois que ça tombe à l'eau. On va plutôt faire de la console. Allez, c'est parti pour un bon petit R-Type sur Super Nintendo. Vous allez voir, c'est le grand kiff. Bon allez, un bon petit R-Type sur Super Nintendo. Un jeu fun, un bon petit shoot 'em up à l'ancienne. Donc c'est un jeu qui était sur Switch. Hein. Et vous pouvez l'avoir en étant abonné sur le Nintendo Store avec votre Switch. De toute façon, il n'y a que ça qu'à faire, vu le super temps du Nord. Ouais. Qui est-ce qui m'embête encore à cette heure-ci? Ah, c'est pas vrai ça. On va mettre sur pause. Bon, allez, ça doit être sûrement les poteaux qui sont là. Hein. On va faire la fête. Ah bah non, j'ai personne. Un colis. Bon, bah, on est parti. On va voir ce que c'est. Moi qui voulais vous montrer une bonne partie de R-Type en mangeant des petits chocolats comme ceux-ci, là, les chocolats de Noël, sans faire de la pub. C'est vrai que j'aime bien Noël hein, pour tout ça, les chocolats. Et je pensais même que c'était les copains qui allaient être là. On aurait fait un bon petit truc. Bah non. Un colis surprise, juste derrière ma porte. Alors, il y a sur le colis une petite lettre. Ici. Alors, qu'est-ce qui est marqué? Pascal, cher ami de la boîte à RC, c'est Manon, ta voisine. Je voudrais que tu me unboxes. C'est ma spécialité, j'aime bien. Ce nouveau petit colis que j'ai reçu récemment d'un petit véhicule. Je voudrais que tu fasses quelque chose de bien et je suis parti tout de suite car je ne veux pas faire partie de la vidéo. Comme ça, c'est vrai qu'il y a des gens qui n'aiment pas. Moi non plus, j'aime pas qu'on me voit sur les vidéos. C'est comme ça. Non, moi j'aime bien, c'est de filmer de très près en fait. Alors, où est-ce que j'en étais? Ah oui, je ne veux pas faire partie de la vidéo. Donc je peux faire quelque chose de super bien. PS, après le unbox, tu peux faire les essais, mais surtout tu me rends le véhicule. J'y tiens fortement. Alors, Manon, sache que je vais te faire le unbox qui va être assez joli, mais à l'heure actuelle, quand tu vas voir la vidéo, moi je sais déjà ce que c'est comme petit colis. Je me doute. Vous voyez ici. Et donc à l'heure actuelle où la vidéo va sortir, je serai au Nouveau-Mexique. J'aurai déménagé avec le véhicule. Allez, générique. Allez, c'est parti pour le petit unbox. Surtout, il ne faut pas qu'on abîme la petite boîte qui est dedans. Hop. Et nous allons voir qu'est-ce que c'est. Enfin, du HP qui résiste. Et vous allez voir, c'est le petit Venture 18. La petite nouveauté qui était avant Noël chez HPI Racing. Alors, ce petit Venture 18 existe en deux versions. Donc, je ne veux pas parler des coloris, hein, parce qu'il n'y a que la noire ou la rouge pour l'instant. Mais il existe deux versions en motorisation. Vous avez le moteur Brochide 55T en type moteur, les petits moteurs 180, donc en 55T. Et là, vous avez le Flux. Donc, quand on dit Flux, c'est toujours brushless. Et vous avez un petit moteur de 3450 kV dessus. Donc la petite version brushless. Vous avez dessus les lumières, vous avez des amortos super mous, vous avez la carrosserie qui se déclipse facilement. Donc on va voir ça, tout ça ensemble. Il y a plein de trucs dessus. Comme les lumières, il y a 5 modes différents de lumière, soi-disant. Vous avez aussi une boîte de vitesse
Ça aussi, c'est pas mal. Donc, il y a plein de choses à dire sur ce petit crawler. Bon, allez, pour ceux qui voudraient la référence du véhicule, le voici. Vous voyez bien, il est bien marqué Venture 18 Flux. Sur l'autre, il n'est pas marqué Flux, hein. Donc, je le répète. Chaque fois que vous avez un véhicule HPI marqué Flux, c'est du brushless et non du brochide. Bon allez, le dessus de la boîte avant d'ouvrir. Donc vous avez les deux versions du brochide et du brushless. Donc le brochide, je vous avais dit un 55T, mais en fait c'est un 50T. Hein. Il est marqué ici, de type 180, donc ça j'ai bon. Vous avez les deux cerveaux, donc ici c'est le cerveau de direction, et ici le cerveau pour la boîte de vitesse. Et vous avez un tout en un, ici, récepteur avec variateur et lumière. Et après, la version brushless. Donc le petit moteur, il est ici, comme vous pouvez voir. Et c'est, comme ils disent, un outrunner. Hein. En fait, le moteur extérieur tourne. Vous avez toujours le cerveau ici de direction. Donc c'est des cerveaux en métal, hein, comme ils disent. La boîte de vitesse qui est ici. Donc sur l'autre, c'est pareil. Et le petit cerveau qui est ici pour changer la boîte de vitesse. Vous avez le récepteur ici. Et vous avez le SC qui est là. Ici, c'est les lumières. Mais bon, comme ils disent, c'est un tout en un. Donc, le moteur, celui-là, j'avais bon, 3450 kV, un 12-12. Allez, on va ouvrir sans plus attendre la boîte. Alors, il y a plein de trucs déjà au-dessus. Et dans cette petite pochette, il y a plein de bricoles dedans. Dans la pochette, vous avez les informations importantes de garantie en plusieurs langues. On va pas s'attarder dessus. Vous avez ce truc-là. Donc ça, c'est des pièces pour la carrosserie. Enfin, des pièces. C'est les références des pièces. Les vues exposées, donc à mon avis, il faut pas trop avoir peur de le perdre parce que ça doit être aussi dedans. Vous avez un truc comme ça. Cette pièce-là, ça permet de piloter à une main. Vous dévissez la vis au milieu, le petit volant y vient. Vous remettez le volant ici par au-dessus, tenu avec les deux vis, et vous venez revisser cette pièce-là dedans. Du coup, vous allez avoir la petite gâchette qui va être là. Et vous allez pouvoir piloter, vous voyez, à une main. Malgré qu'il n'y a pas trop besoin, mais vous allez piloter comme ceci le volant. Bon, moi j'ai le pouce assez long. Et ça marche aussi bien. Et vous avez une belle petite clé. Et ici, ah oui, dernier petit papier, vous avez aussi un peu de pub. Et vous avez ceci. Alors, ceci, attention, c'est pas un testeur de lipo, c'est la carte pour régler le petit fusion. Enfin, je dis fusion, mais le petit brushless. Pour régler les freins. Enfin, vous pouvez régler pas mal de choses dessus. Donc, vous avez une petite notice avec, qui est dessus. Voilà, je l'ai déballé. Ça se présente comme ça. Il se branche comme ceci. Donc là, j'ai pas vu de câble. À mon avis, il doit avoir le câble déjà dessus. Enfin, je pense, j'espère. Et voici. Donc c'est du Furitech. Quand on voit ça, bah, c'est génial ça, Furitech. C'est quand même de la marque. Je sais même plus sur quoi j'avais du Furitech. Je pense que ça devait être peut-être un Giro ou un truc comme ça pour une petite drifteuse 1.24, je sais plus. Je ne sais plus. Et il vous explique en fait tout ce que le Furitech Lizard peut faire. Les réglages possibles. Donc là, vous voyez, tout est en anglais. Donc voilà, les trucs comme ça. Donc c'est suivant les lumières. Mais je pense qu'il n'y a pas de souci. Bah voilà, c'est comme ça en fait. Les petits réglages.
défaut value, ouais, bah, tout est bien expliqué. Mais à mon avis, ils ont fait aussi en version française dessus. Donc là, c'est bien. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails pour tout dérégler et régler le matériel. On va déjà l'essayer comme ça, voir ce que ça donne. Mais au moins, vous avez une carte de programmation vendue avec ce petit HPI. Allez, on va regarder la notice. Mais c'est vrai, je ne vous ai pas montré aussi le petit chargeur USB pour la lipo. Donc ça sera pratique. Donc il faudra privilégier un chargeur au moins 5 ampères, je pense, pour pouvoir charger la lipo assez vite. Alors, le manuel en plusieurs langues. Donc là, vous avez les remerciements. Voilà, c'est ici. Donc en fait, sur la présentation, c'est pas tout en anglais, tout en français, tout en allemand, etc. C'est page par page. Start, vue d'ensemble. Chargement de la batterie. Tout ce qui est là. Comment ouvrir le véhicule. Super important. Il vous explique aussi la radio. La nouvelle radio TF706. Il faudra que j'essaye pour voir si les récepteurs de l'autre radio, la TF50, mais ça m'étonnerait, fonctionnent avec celle-ci. Je sais que la 51 fonctionnait avec les nouvelles 50. Ou c'est les 41, je sais plus. Non, c'est les 41 qui fonctionnent avec les 50. Ça, c'est sûr. Mais pour cela, ça, pas d'infos. Alors ici, vous avez... Donc il y a pas mal de trucs à faire en fait. Heureusement que c'est RTR prêt à jouer, mais vous pouvez faire pas mal de réglages. Avec ce petit véhicule. Une vraie petite machine à gaz, hein, incroyable. Donc c'est bien, tout est vraiment bien indiqué. Donc s'il y a un souci, il faudra se reporter sur le bouquin. Donc je le feuillette, hein, mais on va pas faire page par page. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout le réglage. C'est trouver le réglage du petit fusion. Enfin, je dis fusion. Du petit brushless. Je sais pas si ils l'ont fait ici. Donc là, la vue éclatée. Ah ben voilà, c'est impeccable. Je savais bien qu'il l'avait fait et vous l'avez en français. Donc il vous montre, c'est génial. Voilà, plus de problème de s'embêter à quoi que ce soit pour les réglages. Vous avez dans cette notice en français, donc ça c'est bien. Alors on va passer au véhicule. Il est vraiment bien emballé. Vous avez des mousses de protection. Vous avez le petit véhicule ici, bien emballé. Et dans le fond, vous avez quoi? Vous avez la petite radio ici. Alors, la radio TF706. Donc, pourquoi 706? C'est parce que vous avez une radio 6 channels. Elle est bien ergonomique. À mon avis, vous pouvez peut-être la charger ici si vous mettez une petite batterie. Donc les piles ne sont pas vendues avec. Il vous faudra des piles à mettre dessus. La radio, elle est vraiment belle. Elle ne fait pas jouer. C'est vraiment une bonne qualité. Vous avez de la mousse ici. À piloter ou à tenir, elle est pas mal. Et vous avez ici tous les réglages à faire. Donc c'est un peu différent. Mais voilà comment c'est. La radio de la petite HPI.
Alors, par contre, un point important sur la radio, c'est surtout ici là, que vous voyez NIMH ou LiPo. Donc là, vous voyez, c'est sur 2. En fait, c'est suivant la fonction si vous utilisez une NIMH ou une LiPo. Donc d'usine, hein, c'est directement la petite LiPo qu'on va regarder après. Mais il faut mettre là. Si vous mettez une NIMH, pensez à le mettre au 1. Donc c'est super important. Ça se fait pas sur le SC, mais ça se fait maintenant sur la radio. Donc ceux qui utilisent que de la lipo, vous laissez comme ça, vous êtes bien. Mais c'est un truc à connaître et à savoir. Voilà, juste là. Tout est bien expliqué, hein, c'est aussi sur la notice. Allez, passons au véhicule. Hein. J'ai survolé vite fait la radio. De toute façon, on va le mettre en route, on regardera après toutes les fonctions à faire avec toutes les voies. Mais à mon avis, c'est surtout pour les lumières. Comme je vous ai dit, il y a... Enfin, je sais plus si je vous l'ai dit. Sur les lumières, il y a 5 modes de réglage. Donc ça, c'est génial. Et vous avez ici... Vraiment un beau petit modèle. Allez, sans plus attendre, on va faire quelque chose que tout le monde aime bien quand ils reçoivent un véhicule neuf. C'est ce truc-là. C'est le moment où c'est que vous pouvez voir votre belle carrosserie sans griffes, sans rien. Et il n'y a que là que vous pouvez le voir, parce que dès que vous allez l'utiliser, tac, les griffes, c'est parti. Mais bon, si vous aimez bien cette carrosserie-là, ou la carrosserie noire, vous pouvez la trouver maintenant facilement pour une 50aine d'euros, la remplacer. Alors là, je suis super surpris par les amortisseurs. Ah, c'est d'une souplesse phénoménale. J'avais déjà vu sur les vidéos, mais vous allez voir pourquoi. C'est d'une souplesse comme ceci. Allez, pour ouvrir, c'est ici. Vous avez un clic. Vous mettez le clic et vous démontez. Et vous ouvrez comme ceci la voiture. Donc l'intérieur du véhicule. Donc vous avez 4 suspensions, 4 bras. Et c'est des suspensions métal à huile. Donc je tiens à préciser. Elles sont vraiment sublimes. Ça a l'air d'être vraiment au top. Après, il faudra voir. Faudra voir en fonctionnement, mais... voyez, si vous mettez la carrosserie derrière, ça descend un petit peu. C'est vraiment mou, hein. Même les pneus, hein. Les pneus sont l'air d'être bien, les pneus. Bon, déjà, bluffé. Je suis vraiment bluffé par les amortos. Regardez juste en dessous. En dessous, voilà comment c'est fait. Donc c'est plastique. Soi-disant, ici, le dessous est réglable pour avoir un meilleur franchissement. Vous pouvez le baisser ou le monter par les petites vis. Hein, c'est ce qui est marqué dessus. Vous avez le fameux châssis ici. Donc le châssis, il est en métal, comme le petit Venture. Par contre, ce que je vois, c'est les supports. Vous voyez, les supports d'amortisseurs sont en plastique. Bon, après, on fait pas du extrême bâche avec. Ça tient avec des petites rotules, mais ça reste un petit crawler quand même. Hein. On va pas le faire monter à 12 mètres de haut. Alors, le fameux récepteur ici. Comme ils disent, le tout en un. Donc ici, le SC. Le moteur qui est ici. Donc à cage
à rotor tournant extérieur, le outrunner, comme ils disent. Ici, vous avez la petite batterie. La petite lipo. Donc la lipo, qu'est-ce que c'est? C'est une petite lipo 600 mA. 10C, 7 volts 4. Donc une petite 2S. Donc c'est bien, vous avez petit emplacement. Donc du coup, si vous voulez changer de batterie, mettre une un peu plus grande, bah, il faut voir avec l'emplacement ici. Soit le changer, ou mettre vraiment la même chose. Un peu plus grand, ça passe pas. Alors vous avez ici la fameuse boîte de vitesse avec les servos. Donc les servos sont en métal. Ça, c'est ce qui est marqué sur le site HPI, même là ici, hein, c'est en métal. Et après, point de vue branchement des lumières. Vous avez pas mal de fils qui sont bien passés. Par contre, je pensais que ici c'était des lumières, que ça s'éclairait, mais non, c'est une option. À mon avis, c'est une option, parce que sur des vidéos, on voit justement la barre au-dessus, sur certains petits crawlers comme ça, qui s'illuminent. Mais je pense que c'est une option à venir rajouter ici, à tous les coups, sur la dernière prise. Non, reverse, break, non, c'est pas là. Bah, je sais pas. Mais bon, ça je sais, je les ai déjà vus justement que la barre s'allume. Bon, dans l'ensemble, ça a l'air d'être génial. Vraiment, je suis épaté par ces petites suspensions. Allez, il me reste plus qu'à faire le petit test électrique, si tout fonctionne. Et bon, je suis aussi épaté par la carrosserie, elle est vraiment jolie. Donc HPI se remet dans la licence Toyota, qui est assez sympa. Et c'est vrai que j'avais pas vu, mais sur des vidéos américaines, c'est vrai qu'il y avait ça qui était en lumière, et il y avait aussi le devant qui était en lumière. Et je crois que c'est des options. Là, pour l'instant, vous aurez que le devant et l'arrière. Allez, sans plus attendre, on va appuyer. Donc j'ai mis des piles. 4 piles AA. On allume la radio. Voilà. On allume ici. Donc le petit interrupteur, il est ici. Voilà. Pour l'instant, ça fonctionne. Ça fonctionne bien. On va essayer d'accélérer un peu. Waouh! J'accélère vraiment léger, mais vraiment léger. Le véhicule est déjà en train de démarrer. C'est vraiment tout smoothie, tout lent ce truc-là. C'est génial. Je réessaye. Vous voyez, hop, le petit moteur qui tourne. Et le Pro Crawler qui est parti. Alors, vous avez sur la radio... Ah bah, j'appuie sur les lumières. On va déjà regarder les lumières. Donc les lumières, en fait, je vous avais dit, il y avait 5 modes. Donc vous avez l'avant qui est allumé. Vous avez l'arrière qui est allumé. Avec, normalement, ici, oui, vous pouvez accélérer. Ah, c'est marrant. Sur mon portable, en fait, ça clignote, mais ça clignote pas du tout. Ah, c'est marrant, ça. Bon, c'est l'effet de lumière qui est comme ça. C'est vrai que c'est un petit peu de clignotement. Ah, c'est excellent. Ouais. Bon, je peux vous dire que ça clignote pas. Normalement, ça reste fixe. Alors, bon, le premier mode. J'appuie sur le bouton pour avoir le deuxième mode. Donc, vous avez les clignotants.
Ouais, c'est marrant. Donc je peux vous assurer que là, vous voyez que ça clignote, mais en vrai, ça clignote pas. C'est mon portable qui fait le clignotement. Donc ça doit être une fréquence donnée sur les diodes. Donc vous avez ici, pareil. Ah, c'est marrant ça. Là, ici, vous pouvez mettre les pleins phares. Bon, vous voyez, vous avez les pleins phares dessus. Par contre, je n'ai plus les clignotants. Je rappuie encore. Donc là, je sais pas, il y a quoi. Donc là, je pense que là, ici, ça doit être le frein. Avec l'arrière. Non, là, j'appuie dessus, je sais pas c'est quoi. Et après, par contre, le dernier mode, c'est le tout clignotant. Et après, vous n'avez plus rien. Donc voilà, ça, c'est les 5 modes de lumière du véhicule. Alors, la boîte de vitesse qui est ici. Donc, c'est le bouton Chanel là. Donc, vous avez bien sûr un neutre. Donc là, normalement, il est au neutre. Vous voyez, ça tourne et ça ne fonctionne pas. Vous mettez l'autre vitesse. Voilà, le véhicule est beaucoup plus rapide. Il faudra voir ce que ça donne. Mais c'est vrai que il a l'air de dépoter en vitesse 2. Allez, vitesse 1. Voilà. C'est vraiment tout mou. Hein. Vous voyez, c'est sorti RTR. J'ai rien fait, j'ai juste ouvert. Qu'est-ce qui manquerait dessus? Pour moi, ça serait peut-être un différentiel verrouillable, déverrouillable, comme les Traxxas. Là, ils auraient fait un truc comme ça aurait été top. Parce que là, tout est... Il n'y a pas de différentiel, tout est bloqué. Mais ils auraient mis ça, franchement, là, ils auraient épaté la galerie. Enfin, déjà, là, ils ont quand même fait fort. Hein. Pour, on va dire, une quarantaine d'euros de plus que le TRX 4M. Vous avez une boîte de vitesse et vous avez un petit brushless. Sinon, au même prix, c'est le moteur brochide, mais avec une boîte de vitesse. Les lumières sur le petit Traxxas, il l'avait, donc lui aussi, il l'a. Donc la petite unbox, j'ai plus rien à dire dessus. Je suis vraiment épaté par la souplesse des amortisseurs. Franchement, là, ils ont fait fort. Ouais, j'appuie là, c'est sûr que ça peut pas aller. Et point de vue conception, c'est vraiment comme le Venture. Par que le cerveau n'était pas sur le pont, je crois qu'il était sur le châssis. Je sais plus. Je ne sais plus. Ou après, non, il était peut-être sur le pont. Non, je sais plus. Sur un 10e. Mais bon, c'est exactement, ça ressemble vraiment à la même chose. À part qu'il n'y a pas aussi la boîte de vitesse. C'est vrai. Et qui est bien plus grand. C'est vrai. Et qui n'a pas les lumières. Ah oui, c'est vrai. Donc voilà. Voici le petit unbox touche à sa fin. J'espère que ça vous a bien plu. Hein. Je l'ai courté pour pas que ça soit trop long. Et on va se retrouver dans le parc à le tester. Allez, on se retrouve en extérieur et déjà le premier truc que je vais vous montrer, c'est la vitesse phénoménale du véhicule en vitesse 2. Il cartonne, hein, il va super vite.
ça, c'est la petite vitesse 2. Le problème, c'est que le véhicule se retourne facilement parce que le petit brushless a tellement de couple que vous avez directement un frein à main. Donc ça, c'est à régler avec la carte si vous relâchez trop vite les gaz. Et après, on va tester aussi maintenant la petite vitesse centre. Mais bon, vous voyez, même en vitesse 2, il est quand même très très lent. Bon, après la vitesse 1, c'est sûr qu'il est encore plus lent, hein, comme vous voyez. Là, c'est du pas à pas. Allez, on va travailler un peu les ponts, voir ce que ça donne. En vitesse 1. Donc vous voyez, il est vraiment souple. Et ben pour la petite échelle, ça fonctionne quand même du tonnerre. Allez, à voir ici si on peut faire quelque chose. Bon allez, on va essayer ici. Bon, c'est pas facile parce que je l'utilise sur une piste crawler 1.10. Donc pour lui qui est tout petit, c'est pas évident. Mais il s'en sort quand même. Vous voyez sur les ponts, ça le fait quand même. Oh. Un peu trop violent sur la marche arrière. Ça aussi, ça se règle. Il va falloir que je le règle. Alors, je le rappelle, c'est RTR sortie de boîte. Mais hormis le frein instantané avec le brushless et la marche arrière un peu violente, le reste, je suis super fasciné par ce véhicule. Et les suspensions fonctionnent à merveille. Comme vous pouvez le voir. On va essayer sur du caillou. Allez, sur ce côté-là, on va voir ce que ça donne. Après, pareil, hein, les cailloux sont un petit peu violents. C'est pas destiné pour cette échelle. Si, hein, c'est vraiment pour du 1/10. Mais ça le fait quand même. Ça le fait quand même. Bon allez, c'est très concluant. Je kiffe ce petit Venture. Bon allez les potos, je vais vous laisser là. J'espère que le unbox vous a bien plu. Et comme d'hab, je vais faire une petite vidéo musicale avec. Allez, moi je vous dis à la prochaine. Au revoir.
no light. She says I drink too much, go to bed too late. She said I got no time for her anymore. Sit around too long, strumming my guitar, telling her things I never told her before. Guess it's just all I know, baby girl. Let's go on a holiday. Oh, let's forget all the things we say. Maybe get an old car, drive round the windy road by the blue sea. We can stop off at an old library, read some books, just you and me, just you and me. Talking about where we're gonna eat for supper time, or supper feeling fine. Oh, sweet, sweet, sweet love of mine. Let's ride away on a wagon to the sunshine. With the smoke in my hand, yeah, feeling fine. Oh, leave this old world behind. It all sounds pretty peachy to me. Sounds pretty fine. Oh, you can live in a dream. Oh, you can live here right now. I'm gonna sleep in, I'm gonna dream away a little house today. Seems it's just the way the world's spinning round. If you get caught in a storm, sometimes you don't make it home. We can't pretend for a little while, this ain't going on. She tell me she don't like the rock and roll lifestyle anymore. She says I stay up too late, strumming my guitar on the wall, telling her things I never told her before. Everything gonna be alright, baby girl. I just wanna see you smiling, girl. I just wanna see you sitting up on the hill.